Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 361 de My Hero Academia. Et franchement, ce chapitre, je l'ai beaucoup aimé. Il y a juste un tout petit bémol, et je vais commencer par là, comme ça après, on pourra s'attarder à tout ce qui est top dans le chapitre, mais c'est le passage dans lequel on va avoir l'explication du plan du Big Three, parce que, en fait, il se contente juste d'expliquer ce qu'on a vu au chapitre précédent, à savoir Tamaki et Nejire qui vont détourner l'attention de Shigaraki pour que, comme ça, Mirio puisse récupérer Bakugo et le sortir de le pétrin dans lequel il est. Bon, ça, c'est ce que j'appelle du remplissage inutile. Même si j'exagère un petit peu, parce que on a quand même l'information que Mirio, c'est le leader du groupe, véritablement. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu, pour rebondir sur le positif là-dedans, dans ce flashback-là, on voit un petit peu l'attitude de Nejire, et on va apprendre plusieurs choses. Déjà que la personne qui a permis de créer ce groupe de 3 personnes, c'est Mirio. Ça se voit, donc c'est rigolo, et ça montre indirectement que Tamaki, c'est quand même une personne très importante dans le groupe, même s'il doute toujours de lui et tout, et en plus, on va apprendre grâce à ce flashback que Tamaki, son pouvoir, il est incroyable. Il est incroyable parce que, contrairement aux autres héros, visiblement, lui, il a pas de limite. Son alter, elle a une puissance quasiment infinie. Bon, elle est quand même calquée sur le fait qu'il peut ingérer des choses, donc à un moment donné, son estomac doit dire pause, hein, on est d'accord, mais il n'empêche que plus il mange d'aliments, plus il est puissant. Donc, là où les autres, en fait, ils doivent entraîner leur pouvoir et tout, ils peuvent juste apprendre à mieux le maîtriser. Lui, en fait, tu lui donnes un beefsteak en plus, tu lui donnes des ramen supplémentaires, et ça y est, en fait, il a des capacités supplémentaires pendant quelques temps, et on va le voir parce qu'ils vont expliquer que Tamaki, c'est le mec le plus puissant des 3 en tout cas, ce qui me surprend parce que je pensais vraiment que ça allait être Mirio, mais on voit l'attaque finale, d'ailleurs le dessin d'Orikoshi, quand on voit l'attaque que fait Tamaki, où on voit d'ailleurs en fond tous les noms des aliments qu'il a mangés et qui fusionnent pour faire un truc vraiment trop bizarre pour attaquer Shigaraki, c'est super intéressant parce que ça permet de mettre en avant ce personnage-là qui est souvent un petit peu mis de côté, bon en tout cas au profit de Mirio, c'est vrai qu'il a un charisme de fou, Mirio je trouve, et lui, il est tellement en retrait, mais mettre ce mec-là en avant, moi je trouve ça super cool, et j'ai hâte de voir si ça va avoir un impact derrière, parce que comme ça a été dit par Mirio dans ce chapitre-là, il a l'air intouchable, Shigaraki. Il explique d'ailleurs que l'extension des mains qu'il fait à droite à gauche, elle est visiblement pas fragile parce que c'est pas le mot, mais en tout cas, ils sont capables de l'attaquer, de la couper, de la taillader, mais par contre, le corps de Shigaraki actuellement n'a aucun damage. Il n'arrive pas à taper Shigaraki et à lui faire des blessures à son corps. Ils peuvent juste attaquer les extensions, ce qui fait que ils pourront jamais arrêter Shigaraki en l'état. Il faut réussir à faire une énorme attaque, et ils comptent sur Tamaki pour ça, parce que on voit Nejire qui, encore une fois, occupe Shigaraki, et pendant ce temps-là, Tamaki, il envoie du pâté, ça finit d'ailleurs là-dessus, sur cette attaque énorme sur Shigaraki. On sait pas encore si ça va marcher ou pas. J'espère quand même qu'il va se passer un truc, parce que si c'est pour voir 5 ou 6 chapitres de suite où ils tentent tout ce qu'ils peuvent et où Shigaraki sent rien, c'est comme si on voyait 5 chapitres inutiles, ça serait un petit peu dommage. Faut quand même qu'il y ait quelques conséquences derrière, même si c'est vrai que ils peuvent le blesser, ça change rien, Shigaraki il se régénère tellement vite maintenant, même sans ses pouvoirs d'alter, ça va vite la régénération, donc on verra bien ce que ça donne, mais j'espère quand même qu'il y aura un impact. Dites-moi dans la zone commentaire si vous pensez que ça va avoir un impact pour la suite. J'espère que oui, sinon ça voudrait dire que j'ai lu 10 pages pour rien, ça serait quand même un petit peu con. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont très intéressantes dans ce chapitre-là, notamment le passage où il y a la discussion entre Mirio et Shigaraki. Vous vous souvenez sans doute que dans le chapitre précédent, Mirio, il a sous-entendu que Shigaraki n'avait pas d'amis, suite à la conversation qu'ils ont eue. Et là, il réagit, il pète un câble, vraiment, il fait « Non, c'est pas vrai, j'ai des amis et tout », ce qui surprend beaucoup Mirio parce qu'il dit « Bah merde, j'ai touché un point sensible sans le vouloir ». Il va même aller jusqu'à s'excuser d'avoir dit qu'il avait pas d'amis. Je veux dire, t'es dans un combat avec un ennemi devant toi qui tue des gens à tour de bras et qui s'en bat les couilles, tu le vexes en disant qu'il a pas d'amis, et tu t'excuses. C'est incroyable, vraiment, ça prouve à quel point Mirio, il est choqué de voir la réaction de Shigaraki, il s'attendait pas à ça. D'ailleurs, personne s'y attendait, et ce qui est intéressant, c'est que ça va montrer en fait qu'il n'y a pas 2 personnalités dans le corps de Shigaraki actuellement, il y en a 3. Il y a All for One, on le savait déjà qu'il était présent, c'est lui qui a le contrôle la plupart du temps, c'est lui qui s'exprime aujourd'hui, et il y a évidemment Shigaraki, même si il a fusionné
avec All for One. Ça a été dit d'ailleurs, enfin c'est All for One qui le dit, il dit ça y est, j'ai terminé la fusion avec Shigaraki, vous pouvez plus rien faire, mais visiblement, il reste une parcelle du fameux Tenko. Tenko, vous savez, c'est ce petit garçon qui avait une famille, bon on se rappelle, on a vu le flashback assez triste quoi, qui a fini par les tuer à cause du pouvoir de désintégration, qui a été retrouvé par All for One, et All for One en fait a dit bah maintenant tu n'es plus Tenko, tu es Tomura Shigaraki. Donc en fait, même s'il a réussi à créer ce personnage de toute pièce, à effacer plus ou moins l'ancienne personnalité de Tenko, elle est toujours enfouie là-dedans, et elle est toujours présente. Elle n'a pas fusionné avec Shigaraki, et encore moins avec All for One. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est peut-être la petite faiblesse qui va permettre derrière de pouvoir atteindre Shigaraki et réussir à le dissocier d'All for One. Faire en sorte qu'on puisse se débarrasser de lui tout en sauvant l'âme, si je puis dire, de Shigaraki. C'est un petit peu l'objectif depuis le début de Mirio, et on se doute, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, dites-moi si c'est pas le cas dans la zone commentaire, mais on se doute bien que à la fin, Shigaraki va survivre, parce que c'est visiblement l'objectif presque numéro 1 de Midoriya, et que Midoriya, ben, dans un shonen comme ça, en fait, j'imagine pas un personnage se résoudre en disant « j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, tant pis, je vais te tuer ». Franchement, je vois pas du tout My Hero Academia comme ça, donc je pense que à la fin, on va réussir à trouver un moyen de sauver Tenko, ce pauvre petit enfant innocent. Je suis toujours convaincu que c'est All for One qui lui a filé la terre de désintégration, hein, et qu'elle n'a pas apparu comme ça du jour au lendemain chez lui. Pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, mais comme l'histoire avec Dabi, c'est un petit peu suspect en fait que All for One il soit le mec qui tombe à pic, vous savez, genre « Oh, bah Dabi, il a brûlé une forêt, il est en train de crever. Ça tombe bien, All for One traînait dans le coin. Oh, bah ça, Perlipopette, Tenko a tué toute sa famille. Ça tombe bien, All for One traînait dans le coin. » Je veux dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a forcément un lien, et All for One est forcément responsable de tout ça. On sait qu'il peut donner des alters à droite à gauche, et il a sans doute fait ça en se disant, bah je vais faire chier Nana Shimura, et puis également, évidemment, All Might, puisqu'il est très attaché à Nana, et donc, ça le fait un peu chier de devoir affronter le petit-fils de Nana, hein, c'est sûr et certain. Je pense que tout ça, c'est vraiment lié à la manipulation d'All for One. Donc je pense que on pourrait peut-être à la fin retrouver ce personnage innocent qui est enfoui dans le Shigaraki All for One là. Mais bon, je me demande comment ça peut arriver, et même comment le mec pourrait finir en liberté, genre ah bah c'est pas grave, t'as tué des milliers de personnes, mais c'était pas vraiment toi, t'étais schizo, YOLO c'est bon, on te laisse en vie, on verra bien comment ça se passe, mais plus on avance, plus ça tend vraiment vers le sauvetage de Shigaraki par Midoriya. En tout cas, ça a l'air quand même d'inquiéter All for One, puisque il va décider de passer à l'action et dit bah je peux pas traîner plus, ça y est, il faut que je passe à l'attaque. Et il va complètement ignorer Mirio parce que, à mon avis, malgré tout ce qu'il peut dire, il est peut-être inquiet de cette alliance, enfin de ce duo entre Beast Janiste et Bakugo, qui est quand même ultra puissant, hein, tout ça, même si lui, All for One, est au-dessus, ça n'empêche que l'association de tous ces héros-là peut vraiment le mettre en branle, parce qu'il y en a d'autres aussi, et comme il sent qu'il pourrait perdre le contrôle, et que ce serait quand même dommage que ça arrive avant que Midoriya débarque, eh ben il veut se débarrasser de tous les nuisibles qui sont présents, donc Bakugo en tête de liste, visiblement, Mirio il s'en bat les steaks, il va complètement l'ignorer, mais comme on a vu à la fin, il va se faire surprendre par Tamaki, et il faut impérativement que ça ait un impact sur la suite. Ce n'est pas possible qu'on nous montre ça pour qu'au final on nous dise encore une fois « Regardez, Shigaraki, il est intouchable maintenant, même quand il maîtrise aucune alter, et ben ça n'empêche qu'il est largement au-dessus du niveau des autres. » Je trouverais ça un petit peu abusé, mais en tout cas j'espère grandement, et ça me paraît évident, que la semaine prochaine, le chapitre 362 nous montre la suite de ce combat-là, et peut-être l'impact qu'il y aura derrière. Avec un peu de chance, on va voir Shigaraki qui va enfin s'intéresser un petit peu à Nejire, Mirio et Tamaki, parce que t'as l'impression qu'il s'en bat les couilles. Je veux dire, Tamaki, il l'a pas attaqué, Nejire non plus, il s'est juste contenté de parler 2 secondes avec Mirio, et hop, il se retourne sur Bakugo. Il faut qu'il voit Tamaki comme une menace. C'est important si on veut pouvoir continuer de gagner du temps avant l'arrivée de Midoriya, parce que ça reste leur objectif. Mirio l'a dit, et là on se doute bien que Tamaki il espère pas buter Shigaraki juste avec cette attaque là, ça me paraît évident. Donc leur objectif c'est de réussir
à patienter, et peut-être qu'au chapitre prochain, on aura une attaque à 5, parce que t'as Bizjanist qui est encore au taquet, bon, t'as Bakugo, on pense qu'il a eu un power-up, on l'a vu, hein, j'en avais parlé l'autre fois, et vous avez eu des commentaires très pertinents pour m'expliquer que, si ça se trouve, maintenant, il n'avait plus besoin uniquement de ses mains pour faire exploser les choses, mais peut-être qu'il pouvait le faire avec tout son corps, et que du coup, au lieu de concentrer juste la sueur qui est dans ses mains, qui représente peut-être 5% de son corps, il pourrait le faire dans l'intégralité de son corps, donc il pourrait vraiment faire des explosions encore plus folles que celles qu'on a vues il y a 2 chapitres, qui étaient quand même vachement violentes. Donc imaginez, Bizjanis qui fait équipe avec Bakugo, plus Tamaki, plus Nejire, plus Mirio, ça peut quand même envoyer du bois avant l'arrivée de Midoriya, et peut-être un petit peu déranger Shigaraki All for One, pour qu'il se retrouve en difficulté, parce que c'est vrai que depuis qu'ils ont fusionné, on l'a jamais vu en galère. Même quand il affrontait Star and Strip, là, il est toujours en train de... Il est à 2 doigts de la mort 20 fois, mais bah tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il est toujours là, même s'il y a une tête de squelette parce que toute sa peau a été désintégrée, ça réapparaît. Bon, à l'époque, il faut quand même noter qu'il avait toutes ses haltères puisque t'avais pas Eraser pour l'empêcher d'utiliser ses capacités. Donc c'est quand même différent par rapport à aujourd'hui. Il est peut-être plus vulnérable, heureusement, j'espère qu'il l'était il y a... allez, à cette époque-là. Mais j'espère vraiment qu'on va avoir la suite de ce combat parce que je voulais vraiment voir des combinaisons entre eux. On en a très peu vu dans ce chapitre-là. De toute façon, il y a quoi? Il y a 12 pages. Hein. Il y a 2 doubles pages, donc on doit être à 14 pages. Donc c'est vrai que on n'a pas avancé des masses, hein, mais c'était quand même des superbes images. Mention spéciale, encore une fois, d'Horikoshi pour la dernière, enfin, la case dans laquelle on voit l'attaque de Tamaki, qui est un bordel sans nom, hein. C'est un agglomérat, un gloubi-boulga de différentes choses qu'il a mangé. C'est trop chelou, franchement, mais j'ai hâte de voir le résultat de tout ça dans le prochain chapitre, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à moi, je vais vous dire à très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!